Salut, je suis là encore avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche 20 juillet 2025. En fait, je vais vous présenter ces services très bien préparés pour le médecin. J'y ai vraiment mis beaucoup de valeur. English for Doctors, Mastering General and Medical English. OK, so c'est une formation pour le médecin qui veut apprendre l'anglais. J'ai toujours dit, les médecins sont assez savants, sont trop intellectuels. Et donc, la facilité par là de pouvoir apprendre de façon physiologique, organique, l'anglais, ça va être simple. Mais je l'ai fait en 9 modules, d'accord? Je ne vais pas donner les détails sur ce qu'il faut, mais ici, je vous présente en fait les contenus de la formation qui est déjà bien préparé pour vous avec de l'interaction, avec des vidéos préenregistrées, des audios et aussi des PDF que vous allez suivre avec des fiches pédagogiques, des fiches de suivi personnalisées, des progressions. Voilà. Alors, nous allons voir en 9 modules. Le premier module, Welcome and Course Overview. Là-dedans, ça sera avoir une idée générale sur la formation. Lesson 1, Introduction to the course and how to use it. Là, je vous montre, j'introduis les cours et je vous montre en fait comment l'utiliser. Setting your language goals as a medical professional. Ici, je vous montre comment fixer les objectifs d'apprentissage comme un médecin, un professionnel médical. Il faut dire que la formation ne concerne pas que les médecins, le personnel, tout professionnel médical est intéressé et même les étudiants de la faculté des médecins. D'accord? Là, je vais vous montrer comment on fixe des objectifs de façon claire pour garder le focus pour apprendre l'anglais. Vous n'allez pas apprendre tout ce qui existe sur l'anglais, vous allez apprendre sur ce qui vous concerne simplement. Okay? Assessment test and level assessment. Là, je vais essayer de vous aider à évaluer votre niveau et vous allez voir en si peu de temps et avec une méthode très simple, vous aurez une idée sur votre niveau. Le module des English Fundamentals for Healthcare Professionals. OK? Voilà, ce sont les fondamentaux pour le professionnel de santé. Leçon 1, Essential Grammar Review for Professional Use, OK? La grammaire directement axée sur l'utilisation comme professionnel de santé. Vous avez Vocabulary for Everyday Conversations, c'est que vous avez besoin comme vocabulaire pour les conversations, les débats de tous les jours. Common phrases in medical settings, OK? Quand vous êtes dans le milieu médical, différentes phrases, pardon, mots ou groupes de mots ou phrases qu'on utilise. OK? Voilà, phrase, c'est un groupe de mots. Listening practice, general English in daily situation. Ici, je vous montre comment entraîner votre compréhension orale. Voilà, pour écouter les situations les plus courantes dans les milieux professionnels. Speaking practice, ici, en fait, je vous montre comment vous introduire de façon professionnelle comme médecin. Le module 3, Doctor Patient Communication, OK? General English in Context. Voilà, ici, c'est vraiment très axé, l'anglais général, mais axé sur le contexte, voilà, de médecin, greeting patient and building a rapport, OK? Voilà, comment saluer vos malades, comment élaborer ou construire les rapports. Asking about symptoms and medical history, poser des questions sur les symptômes, les antécédents, OK? Giving clear instructions to patients. Comment leur donner des instructions, demander de faire ceci ou cela. Explaining diagnosis in simple terms. Comment expliquer le diagnostic en utilisant des termes simples, OK? Reassuring, expressing empathy empathy in English. Voilà, comment rassurer et exprimer de l'empathie pour vos malades. Alors, les modules 4, ça va être Medical Vocabulary and Special Language. OK? Nous allons voir les différents systèmes du corps, body system and medical terminology. OK? Drug names, dosages and prescriptions. Là, nous allons faire un peu la pharmacologie. OK? Nous allons apprendre la terminologie appropriée pour le médicament, pour donner les instructions des doses, le prescription en écrivant. OK? Nous allons voir aussi dans la partie 3 un peu avec les labos, lab result, diagnostic, test vocabulary. Nous allons voir un peu avec la surgery, emergency, intensive care units, terminology. OK? Nous allons voir les abréviations, abbreviation and acronyms.
in medical records, OK? Dans les rapports, les dossiers médicaux, OK? Cinquième module, nous allons voir en fait la communication avec les autres collègues, OK? Communication with colleagues and staff, OK? Effective with Effective communication with your healthcare team is essential for quality patient care. OK? Il faut bien communiquer entre vous la chaîne d'information pour assurer le bon soin à vos malades. OK? Alors, ce module va se consacrer à développer ces compétences dont vous avez besoin pour une bonne et franche collaboration. OK? Voilà. Medical handover and case presentations. OK? You will learn the structure and vocabulary for effective patient handovers and clinical case presentations, writing patient reports on the clinical notes, communicating with nurses and support staff, email and phone etiquette and in the hospital, medical meetings and multidisciplinary teams. OK, ça va être au module 5. Dans le module 6, nous allons voir un peu les spécificités par rapport à chaque spécialité. D'accord? Voilà, ici, ça va vraiment être taillé sur mesure en fonction de votre spécialité ou même si vous êtes généraliste, nous allons aborder les choses beaucoup plus pour vous généralistes. Et en ce moment-là, vous allez voir que vous allez toucher un peu tout à toutes les autres sciences. Si vous êtes gynécologue, pédiatre ou je ne sais pas moi, quelle est votre profession, nous allons aborder, basé sur votre spécialité, est-il que nous allons toucher aussi à certains aspects généraux liés à d'autres spécialités. Okay? So I wrote it here, English for general practitioners. Okay, vocabulary and communication skills for primary care settings, including common presentations and preventive care discussions. Okay, English for surgeons, ça c'est pour les chirurgiens. English for pediatrician. English for psychiatrists and mental health professionals, ça c'est le CNPP, ok, pour les malades mentaux. English for emergency medicine, ok. Dans le module 3, case studies and real life simulation. Ici, nous allons faire un peu l'étude des cas, nous allons pratiquer énormément avec des simulations, OK? Il y a les case studies, OK? Chest pain in the ER, OK? Emergency room, gestion d'une douleur thoracique, voilà, aux urgences. Managing a diabetic patient, comment gérer un patient diabétique. OK, Breaking Bad News, OK, comment développer en fait la communication avec un peu de l'émotion pour soutenir psychologiquement les malades. Non. Surtout quand vous devez passer des messages sur un diagnostic grave, sur une maladie grave ou sur les décès, ainsi de suite. Giving a presentation and the medical conference. Ici, vous allez aussi apprendre comment faire des présentations top, OK, avec une certaine personnalité magnétique dans le conférence médicale, d'accord? Nous allons aussi voir une vidéo de consultation. On va analyser, OK, on va décortiquer, on va disséquer cette vidéo ensemble avec vous. Vous serez là chez vous, devant votre écran, devant votre téléphone ou ordinateur, et nous allons voir cela. Le module suivant, qui est le module 9, OK, Exam Preparation. Ici, en fait, je vais vous montrer tout ce qu'il y a autour de la qualification, de la certification, surtout quand vous devez aller faire un scholarship, fellowship, je ne sais pas moi quoi. Vous avez besoin parfois des tests internationaux comme les TOEFL, IELTS, les GRE, et j'en passe, OK? Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez vous y prendre, d'accord? Je ne vais pas faire un cours dans les détails, mais je vais vous dire un tout petit peu sur ces tests, comment le préparer intentionnellement pour avoir un peu une qualification afin de ne pas, voilà, avoir des difficultés pour demander des bourses, OK? Et puis après, on saura voir dans le module 9, c'est ça, en fait, ce sont des ajouts. On va voir un peu, je vais vous donner les listes des vocabulaires. OK? Voilà, je vais vous donner des notes que vous pouvez télécharger. Ce sont des guides pour les phrases les plus utilisées en anglais. Et puis, il y a un pack d'audio qui est pour vous, Listening to Native English in Medical Context. Vous allez essayer un peu de suivre les natifs voilà, dans leur vie de tous les jours, comment ils parlent entre eux, et puis d'autres modèles de communication avec voilà, les patients.
Voilà, si vous êtes intéressé à faire cette formation, vous pouvez me contacter. Mon nom est Bro Damien, je suis English Confidence Coach. Apart from that, I'm also an English teacher. I'm also a physician specializing in the Department of Gynecology and Obstetric, Department of one of the departments in the University Clinics of Kinshasa. OK? So, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez m'écrire en dessus, vous allez voir mon numéro de téléphone est là. Soit vous me laissez un message sur mon email et je vous reviendrai quand je vais visiter mon email. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si vous voulez bénéficier toujours du contenu que j'ai publié sur cette chaîne. Merci et je vous dis à tantôt. Bye bye.